Salut à vous, ma gang de... Ouh, vous me faites rire, vous. Excellent. Et on se retrouve pour une autre histoire de soir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la première fois que je me suis fait prendre par la police. Et oui, je dis bien la première fois parce qu'il y en a plus qu'une fois, vous allez voir, à venir. Mais oui, donc c'est ça. Donc je vais vous raconter la fois où je me suis fait prendre par la police. À fumer du cannabis, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser totalement, un oubli de ma part, navré. Donc l'histoire remonte à il y a 1 an et demi. Ça faisait à peu près 1 an que j'avais fumé du cannabis pour la première fois déjà. Donc ouais, c'est ça. Et puis j'étais avec 2 amis, 2 bons amis à moi, qui étaient venus coucher chez moi le soir même. On avait décidé, comme des bons garçons, en une belle soirée de vendredi soir, d'aller fumer du cannabis, tu sais, c'est quand même un incontournable. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On se roule quelques petits joints, tout est vraiment peinard, il y a vraiment pas de plaisir. On met ça dans mon sac à dos, puis je m'en vais leur montrer un de mes super spots pour fumer de la drogue, qui est en dessous d'un pont. Donc c'est cela qu'on s'en va faire. On se dirige là, c'est pas très loin de chez moi, ça a une 15-20 de minutes de marche, je vous dirais. Et mes parents, il y avait un show le soir même, un show d'un groupe de musique, donc il allait pas être à la maison. C'est pourquoi on avait toute la soirée de libre, vous comprenez bien. Donc on part, puis rendu là-bas, on se dirige en dessous du pont. Puis on commence à faire nos affaires, là, tu sais, on s'allume les petits joints puis tout ça. Étant donné qu'on était 3 puis qu'on avait 3 joints, ben on avait un joint chaque, là, tu sais, c'est quand même logique. On a remarqué qu'il y avait quelques pêcheurs qui étaient sur la berge non loin d'où est-ce qu'on était. Puis ils étaient en train de faire de la pêche, donc mais on n'a pas fait un big deal avec ça, là. On s'est dit que il y aurait rien qui pourrait arriver, là. Puis de toute façon, qui est-ce qui appelle la police sur des jeunes qui fument de la drogue, hein? Donc on fait nos petites affaires. Puis là, il y a un de mes amis qui prenait un peu plus son temps pour fumer de la drogue, là. Je dis vraiment pas que c'est de sa faute si tout s'est arrivé, mais c'est juste ça, dans le fond. Il faisait juste plus enjoy son joint que nous autres, qu'on avait déjà fini, moi qu'un de mes amis. Un moment donné, moi, je commençais à stresser parce que je me disais, oh mon Dieu, mais la police va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, encore une fois, il y avait les pêcheurs, mais tu sais, ils nous avaient pas parlé, ils nous avaient rien dit, donc il y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter, ben, quoique. Donc, moi, je commençais à stresser un peu. Donc, j'ai dit à mon ami de faire vite, puis qu'on allait se pousser de là. Donc, c'est ça qu'il a fait. Cet ami-là, qui prenait plus son temps un peu, c'est lui qui était le plus sur le bord pour remonter. Donc, c'est lui qui a remonté en premier. Puis, il se retourne, puis il me dit « Fuck, la police! » Donc là, je fais « Oh mon Dieu! » Puis là, je perds mes moyens. Puis je tombe un peu comme... Mais on était vraiment juste à côté de la rivière. Moi, en état de panique un peu, je pense que la meilleure des idées, ce serait de redescendre pour pas me faire voir. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard, là. Et la police a dit « Hey, toi, je t'ai vu, remonte ici! » Alors, c'est ça, je suis remonté vraiment pas longtemps après. En fait, seulement quelques secondes plus tard, là. Donc c'est ça, puis mon troisième ami, lui, quand il a su qu'il y avait la police... il a eu le meilleur réflexe au monde entier, au complet. Il a juste décidé de rester en bas du pont, ce qui est très bien pour lui parce que, connaissant ses parents, ça se serait peut-être pas mal passé si il s'était fait prendre. Donc il est resté là, puis moi et mon autre ami s'étant fait prendre, tu sais, on l'a pas dénoncé non plus, là, ça aurait été vraiment chiant. Donc là, la police, ça commence à nous parler. Je me rappelle, il y avait une femme et un homme. Et ils commencent à nous poser les questions classiques, là. C'est quoi ton nom, ton numéro de téléphone, est-ce que on peut rejoindre ta mère, tes parents, tout ça. Ils ont essayé d'appeler mes parents ce soir-là, mais étant donné qu'il était un show, ils n'ont pas répondu. Après ça, ils nous ont juste laissé partir avec un avertissement. Je suis quand même reconnaissant de ça pour eux, là. Ils auraient pu nous donner un casier ou de quoi de même. Mais tu sais, ils ont quand même été smart. Donc moi puis mon ami, sous le choc, là, tu sais, à l'époque, je sais pas, on avait peut-être 13 ans. On était quand même vraiment... stressé, là, vraiment pas très fiers de nous, puis on se sentait coupable, donc on a juste décidé de se retourner chez nous. Puis on n'a pas attendu notre troisième ami non plus parce que la police est encore là, puis les policiers sont descendus en bas un moment donné pour aller voir, parce qu'ils pensaient que j'avais jeté quelque chose dans la rivière, comme de la drogue ou quelque chose comme ça. Donc le policier est allé voir. Puis évidemment, il n'y a rien trouvé, j'avais rien jeté dans la rivière, c'est juste qu'au début, étant donné que j'étais redescendu, parce que j'ai eu peur, ben il pensait que j'étais allé jeter de quoi dans la rivière. Mais non, donc c'est ça.
mon autre ami, lui, il a continué à se cacher pendant 1 heure qu'il nous a dit, parce que nous deux, nous étions rentrés à la maison. Moi puis mon autre ami, on commence vraiment à stresser très intensément, parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, mais il est où? » Parce qu'on n'avait aucune idée, puis tu sais, c'était pas sa ville à lui, donc il aurait peut-être pas su se retrouver. Mais heureusement, il avait son cell avec lui, donc il a pu appeler un autre de mes amis de l'école, et lui qui était chez lui, il a pu l'aider avec Google Maps, donc il a aidé à se retrouver. Puis éventuellement, il a retrouvé son chemin jusque chez nous. Puis j'étais tellement content de le revoir. J'étais dans la rue, puis je m'étais tellement inquiété avec mon autre ami que je suis juste allé le voir, puis j'ai fait genre « Oh my God! T'as survécu! » Donc c'est ça, il s'est retrouvé. Puis finalement, celui-là qui s'était perdu, il a pas couché chez moi parce que il se disait que c'était peut-être pas la meilleure des idées, là, étant donné qu'on s'était fait prendre par la police puis tout ça pour le lendemain. Donc il avait bien raison d'ailleurs. Puis il est reparti. Et moi puis mon autre ami qui avait pas vraiment le choix de coucher chez moi ce soir-là, on est resté. Puis on s'est couché extrêmement tôt, à comme 10 heures peut-être, parce que on était juste pas fiers de nous autres, puis on se sentait mal là-dedans. Donc on est allé se coucher. Et le lendemain matin, on se réveille, puis mes parents étaient là, forcément. J'étais surpris, j'avais l'impression qu'il y avait rien vraiment qui se passait. Là. Ma mère avait pas l'air d'être au courant vraiment. Puis moi, étant jeune et ignorant et malhonnête aussi un peu, j'ai décidé que ça devait être une bonne idée de déliter le registre d'appel du cellulaire à ma mère. Comme ça, elle pourrait pas le savoir. Bien sûr, c'était vraiment une erreur là, de ma part. Mais finalement, la police, elle avait laissé un message sur le cell à ma mère. Puis étant donné qu'il y a comme un code pour la boîte de messages, mais je pouvais pas comme savoir c'était quoi. Donc finalement, ma mère a écouté ces messages, puis elle a entendu le message de la police, donc elle m'a questionné là-dessus. Puis là, elle était vraiment déçue de moi. Là, quand elle a su que je m'étais fait prendre par la police, elle était vraiment déçue, mais pas parce que j'avais fumé de la drogue ou quoi que ce soit, ça lui a jamais vraiment dérangé, mais juste parce que je lui avais menti en quelque sorte, parce que je lui avais pas dit que je m'étais fait prendre et tout cela. Donc c'était une erreur de pas lui dire, là, je vais pas vous le cacher. Et finalement, ça s'est réglé, là, c'était pas si grave que ça, juste une histoire d'une journée là, où elle était pas très fière. Après ça, ça s'est réglé. Donc c'est ça pour ce soir. Écoutez, moi je vous conseille pas de vous faire prendre par la police en fait. On fait jamais vraiment exprès, mais c'est pas une bonne chose. Courez pour vos vies quand vous vous faites prendre. Mais oui, donc c'est ça. Other than that, vous pouvez laisser un petit pouce bleu en bas juste ici. Moi, ça me fait pas plaisir. En fait, j'ai horreur des pouces bleus. Ça me hante dans mes rêves. Ça me hante dans le plus profond souvenir. Et abonnez-vous aussi, hein. Parce que moi, hein. Et à la prochaine. Salut, à vous.